Salut, ici Lucky Laco pour une deuxième vidéo. Tuto comment bien débuter sur Ear of Light. Comparé à ma première vidéo que j'avais fait, euh, on ira plus en profondeur dans le jeu et on s'attardera moins sur les mobs pour essayer d'être le plus pertinent possible. Donc, voilà, quand on va débuter, il y a déjà des choses essentielles à faire. C'est de terminer toutes les missions. On va recevoir des mobs, et on va recevoir pas mal de récompenses qui nous permettront d'invoquer un maximum. Dans les guides de jeu aussi, ici, on va recevoir des runes. Dans le guide d'optimisation, guide de montée de niveau et guide divers, on va recevoir pas mal de récompenses qui vont nous servir à avancer le plus possible et assez rapidement dans le jeu. Donc ça, ce sera une de nos premières priorités. Dans les autres priorités aussi, on a nos missions quotidiennes, hebdomadaires et cumulatives qu'il va falloir essayer d'effectuer non-stop. Donc voilà. Ensuite, on va aller un peu s'attarder sur les éléments. Les éléments, on a le droit jusqu'au niveau 20 à 5 optimisations par jour. Euh, la première, elle est d'office approuvée et les autres, c'est avec un taux. Ces optimisations vont nous permettre par élément d'augmenter l'attaque de tous nos monstres, la def et les PV. Voilà, ce qui est assez intéressant. Ensuite, on a les quêtes, guide de jeu, ça on a vu. Ensuite, on a la boutique. C'est là où on va pouvoir aller acheter plein de petites choses. Dont on a la boutique spéciale, pack d'avatars, de tickets. On va pouvoir aussi échanger nos cristaux ou nos cœurs. On a la boutique de points d'honneur. Les points d'honneur, c'est ce qu'on gagne en joueur contre joueur. Une boutique pour acheter de l'or, une boutique pour acheter nos caras, la boutique de guilde. Donc, bien sûr, il faut faire partie d'une guilde pour y avoir accès et pour gagner les ressources. Et la boutique de fidélité. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas free-to-play. On va gagner des points de fidélité. Où on pourra aller aussi échanger contre des récompenses. Après, on a les packs. On a le marché noir. Donc, marché noir intéressant. Donc ici, j'avais pris la pierre magique. Donc on peut refile pour 3. Donc voilà, et on va recevoir des runes, des mobs, des pierres d'invocation, des pierres pour éveiller nos mobs. Donc le petit marché noir que je trouve très intéressant. Ensuite, on a les primes. Dans les primes, on a les primes de connexion qu'on va pouvoir récupérer tous les jours. Donc 3 invocations normales, des caras, de la bravoure, de l'or et une invocation supérieure. Ensuite, on a aussi les primes d'utilisation de tickets et on a les primes d'utilisation de monnaie. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser des tickets joueur contre joueur ou bravoure ou sans bravoure, on va pouvoir avoir un ticket cumulable jusqu'à 3 et même chose pour l'argent ou le cara qui est cumulable jusqu'à 3. On a vu les primes. On a vu les primes. Maintenant, on a les invocations, confection, fusion, serviteur, collection. On va aller. Sur encore un petit point à faire attention quand on avance dans les niveaux. On va aussi recevoir des récompenses en fonction du nombre d'étoiles qu'on a accompli. Si on a réussi en 3 étoiles et tout ça, on va recevoir des petites récompenses qui sont indiquées ici. Donc tout ça, c'est ce que j'ai déjà récupéré. Et au fur et à mesure, on va récupérer de nouvelles récompenses et de plus en plus intéressantes. On va aussi recevoir des fragments pour Xita, qui est un DPS feu 5 étoiles natif. Très bon DPS, donc qu'on va pouvoir recevoir quand on aura tout fini 2 fois. Donc voilà. Ça, c'est aussi le petit point important. Maintenant, on va un peu aller sur les différents modes. Donc on a le combat mondial, voilà, qui nous demande de la bravoure. On a les infos de primes. Euh, recevez l'une des primes suivantes en fonction de votre rang. Donc on va recevoir au rang A
rang S, S, double S, triple S, des primes. Donc ça c'était pour le combat mondial. On a les joueurs infinis. Donc joueur infini, ça va nous demander des tickets. Et on va aussi recevoir des primes en fonction de notre rang. Pas mal de diamants si on y joue pas mal. Ensuite, on a le raid mondial, donc, qui est le boss des mondes dans Summoner Soir. Où on va aussi avoir des primes de saison. On va pouvoir récupérer en fonction du rang qu'on a fait. Et des primes quotidiennes en fonction des dommages qu'on aura accomplis. Donc très important à faire. Et de toute façon, dans les missions quotidiennes, ils demandent de le faire. Ensuite, on a les donjons de guilde. Donc, pour être un bon membre de guilde, il va falloir les effectuer tous les jours. On va recevoir les points ici et aussi des points sur les primes des boss. Donc voilà, il y a à chaque fois 7 boss. Donc il faudra à chaque fois faire le chemin pour aller jusqu'au boss. Donc ça c'était pour les combats de guilde. Hop. Voilà. Ensuite, après les combats de guilde, on a l'invasion. Où ça va nous demander des tickets. Donc ça c'est quelque chose que je ne conseille pas de faire pour qu'on... Parce que les tickets on en a que 10. Au début on en aura pas mal, mais après on en aura que 10. Je vous conseille de les faire si vous voulez... Si vous voulez pas trop jouer de joueur contre joueur au début. Mais en tout cas, les primes ne sont pas très intéressantes. C'est 2 points d'honneur et des caras. Donc voilà. Mais par contre, dans les invasions, on va aussi avoir des fois des invasions sur des 4 natifs. Donc du coup, l'invasion sera en rouge et ce sera un SD à farmer. Puis on a l'invasion de la tour. Donc l'invasion de la tour, on va gagner déjà des points d'honneur. Ensuite, on va aussi gagner des fragments. Donc ici, si je réussis, je gagnerai un fragment pour d'éléments aléatoires pour Lucian. Donc avec le petit A devant. Ça, c'est une question qui est souvent posée. Pourquoi certains mobs ont le A devant leur nom? C'est pas un boost ou quoi que ce soit. C'est fait parce qu'il y a 2 mobs différents dans le jeu qui s'appellent tous les deux Lucian. Et c'est pour pouvoir les différencier. Donc voilà, ne vous attardez pas là-dessus, ça sert juste à différencier les mobs qui ont le même nom. Donc je crois qu'il s'élève à deux mobs, je crois qu'il y a le Sphinx et le Lucian, si je dis pas de bêtises. Mais ça sert juste à différencier les 2 Lucian différentes qu'il y a dans le jeu. Donc voilà, donc dans la tour, on va pouvoir faire X niveaux dans la tour. On a aussi un classement et des primes selon notre rang, voilà, qui est intéressant. Mais en plus... hop, ouais, paramètres de tour, quand on va dans les paramètres de tour, pardon, on va devoir placer notre défense en tour. Et on voit aussi qu'on a des boucliers de gardien, main technicienne. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir évoluer avec la bravoure. Donc on voit ici, quand on va passer au niveau 1, au lieu d'avoir un bonus de 10% d'attaque, tous ceux qui seront placés dans la tour auront un bonus de 22% d'attaque. Donc voilà, une bonne défense. Il faudra monter tout ça. Hop, allez. Là, voilà, c'est là. Donc, en fonction d'où on va placer aussi nos défenses, on va voir déjà les bonus des stats intérieures. Donc si on aura évolué nos bâtiments, donc là on voit niveau 0, vitesse 5%, attaque 10%, PV 10%, def 5%. Donc c'est pas fou, on n'a rien augmenté pour l'instant. Mais ensuite, on a les aptitudes du monument. Donc voilà, on va devoir lire et en fonction d'où on va placer nos mobs. J'y ai pas trop fait attention jusqu'à présent. Maintenant je vais aller replacer plus tard mes mobs dans la tour en fonction des buffs que les tours apportent. Ici on voit augmente la def de tous les alliés pendant 30 secondes et dissipe un buff de tous les ennemis. Donc voilà, on va essayer de mettre nos monstres qui font des dégâts sur les niveaux où il y a de l'augmentation d'attaque. Ceux qui font les dégâts en fonction de la vitesse, où il y a de la vitesse, def. Donc voilà. Ça c'est pour optimiser sa défense dans la tour. Ensuite, après la tour, nous avons le joueur contre joueur. Donc c'est du joueur contre joueur. Tout ce qui est plus standard. On a aussi des primes de rang. Donc voilà, on va aussi recevoir nos casques à les dépenser.
on va pouvoir réinitialiser, et ainsi de suite. Et enfin, dans les dernières petites lignes en bas, on a l'abandon, qui est dans Somme le soir, la tour d'ascension. C'est là où on va pouvoir, au fur et à mesure, en montant de niveau, les niveaux seront de plus en plus difficiles, recevoir des récompenses divers. Donc tous les 5 étages, on recevra du Kara, et tous les 10 niveaux, on recevra des récompenses. Ici, au 60, c'est une graine d'évolution. 65, les Kara, comme j'ai dit, tous les 5. 70, graines d'aptitude, ainsi de suite. On a la tour en mode normal et on l'a aussi en mode difficile. Difficile quand on finira l'étage 100. Et ben ce sera une invocation 5 étoiles assurée. Donc ce sera pas de 4 à 5, mais ce sera bien une 5 étoiles pierre transcendantale x1. C'est un 5 étoiles assuré. Invoquer un serviteur 5 étoiles. Donc qui est très intéressant. Voilà, donc on a vu un peu tous les aspects de jeu, les différentes choses. Donc on va un peu maintenant revenir sur les mobs. Donc nos serviteurs. Donc déjà, on a notre stockage, mais on a aussi le cantonnement où on va pouvoir aller placer nos persos. Donc voilà. En premier lieu, on a les infos de notre mob. Si on appuie là, on descend ceci et on voit notre mob, à quoi il ressemble. Donc voilà, là, on a Mia, pouce de la lumière étoilée. Ici, on a les stats de base qui sont en blanc. Et en vert, c'est les stats d'augmentation grâce à nos équipements. Voilà, après, on peut aller voir les aptitudes de nos mobs. Dans les aptitudes, on a plusieurs niveaux à skill up. On peut skill up avec des monstres identiques, donc d'attributs différents mais identiques, que je ne conseille pas de faire. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Et on a aussi les hausses de niveau. Donc quand on les skill up, ça haussera de niveau. Par exemple, ici, on voit qu'on peut évoluer jusqu'au niveau 4. Après, niveau 4 sera bloqué parce qu'il demande de l'éveiller. Il faudra l'éveiller pour débloquer. 3 éveils, voilà. Il faudra éveiller au niveau 3 pour débloquer de plus en plus. Donc, jusque quand on va l'éveiller, on va pouvoir débloquer jusqu'au niveau 7 les aptitudes. Donc, dans les aptitudes, on a 2 aptitudes actives sur chaque mob. On a un combo, une aptitude de combo sur chaque mob, un passif, aptitude de passif sur chaque mob, et on a un passif d'équipe sur chaque mob. Il faudra certainement les évoluer pour les débloquer. En tout cas, ce qui s'agit du passif d'équipe ou du passif de l'aptitude passif, il faudra sûrement les éveiller pour les débloquer. On va un peu s'attarder sur les combos. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà plusieurs sortes de combos différents. Comme vous voyez dans le bestiaire, en bas à droite, il y a à chaque fois des petits symboles sur les mobs. Et ben, c'est les symboles de combos. Quand on va mettre 2 combos identiques et qu'il y a un des 2 mobs qui va faire son combo, la barre du combo de l'autre va diminuer. Donc, il vaut mieux jouer avec des combos totalement différents. Mais ce n'est pas tout. Non seulement de jouer avec des combos différents, on va pouvoir faire des combos doubles, triples, en fonction de ce qu'on a. Pour ce faire, on voit la marque primaire, c'est le symbole du combo, qui est ici. Et en dessous, on a la marque secondaire. C'est la marque qu'on va déclencher pour faire un combo double. Donc par exemple, ici, Mia, son principe, le symbole est là, et le double est là. Mais comment ça marche vraiment? Si on retourne dans les infos, tout en bas, activer marque secondaire 20%. De ce que j'ai vu jusqu'à présent, tous les monstres heal, attaque, défense ont 20% de base. Donc ils ont 20% de chance de faire un double combo. Mais les supports, eux, ont ici à 40%, mais les supports 5 étoiles ont beaucoup plus. Ils sont directs à 50%. Donc je crois que les supports 5 étoiles ont 50% de chance. Donc voilà, ça c'était très important, je trouve, à savoir pour les combos. Donc voilà, ici Mia aura que 20% de chance de faire un combo avec la marque secondaire, qui est le petit symbole 8.
Il existe des runes qu'on va aller voir tout de suite dans les équipements qui vont déverrouiller ça. Hop. Ensuite, on a les aptitudes passifs. Donc ça, c'est les passifs. Et ensuite, on voit en dessous, certains mobs s'activent lors de l'éveil 4, ont une synergie avec d'autres mobs. Ici, si l'allié Lucian A Lucian, donc c'est pas le Lucian normal, c'est le A Lucian, est présent, augmenter les PV de 100%. Donc elle va augmenter ses PV si elle est avec Lucian. Bien sûr, il faut qu'elle soit éveillée au 4 pour pouvoir débloquer ça. Voilà, et pour les teams. Donc, après ici, on aura l'équipement. Voilà. Si vous voulez aussi plus de renseignements aussi, il y a le petit i pour information ici en haut qui va vous offrir une page si vous voulez aller voir plus en détail tout ce qui est dit sur les équipements. Je trouve ça super bien détaillé. Ici, on voit les effets de set. On a ici le grand rectangle, on le voit comme il est écrit augmentation des PV. Plus 5% de PV, effet de 10% d'augmentation de stats primaires. Donc voilà, je trouve ça pas mal fait, donc on peut aller vite se renseigner pour plein de choses. Et c'est assez cool. Comme on voit en fait, un set de vie de base est de 15%. Ici, vu que j'ai une synergie entre mes deux carrés, le set est passé à 17%. Si je rajoute un casque PV, ils vont se relier tous ensemble. Donc, on va aller en rajouter un juste pour la vidéo. Def, ouais, toi c'est du PV que tu as besoin. Bon, on va mettre le def juste pour vous montrer. Voilà, on a une synergie de 4. Donc les deux sets ont eu un boost PV 17%. Ensuite, on va aussi au fur et à mesure des éveils débloquer les colliers et les anneaux. Ceux-là n'ont pas le boost de synergie ici. Donc les liaisons entre elles, ces deux-là ne l'ont pas. Ensuite, après, on a vu un peu pour l'équipement. Alors l'équipement que je vous disais, c'était... Non, c'est pas celui-là. C'était la chaîne. Active marque secondaire 15%. Donc on aura 15% de plus. C'est un set 2. Donc à mettre sur les supports et à mettre sur les tanks et les DP et les heals pour moi. Comme ça, quand ils feront leur combo, ils essayeront de comboter avec les DPS pour que les DPS ont un combo supplémentaire et puissent faire pas mal de dommages. Ensuite, on va un peu aller à l'optimisation. On a l'amélioration. L'amélioration, c'est là où on va donner foot pour monter vite les niveaux. L'évolution, elle, ça va pas aller parce qu'elle évolue à fond. Pour l'évoluer en 6 étoiles, il me faudra 5 mobs de 1 étoile. Donc voilà, c'est là où on va XP nos mobs. J'ai peut-être une petite astuce sur ça qu'on va revenir juste après d'avoir fait le point. Ensuite, on a l'éveil. On va pouvoir éveiller jusqu'à 5 fois pour atteindre la couleur pourpre. Ce sera de plus en plus cher. On a le normal, puis on a l'éveil 1, puis on a l'éveil 2, puis on a l'éveil 3, jusqu'à l'éveil 5. Donc les stats augmentent aussi. Donc voilà, l'éveil très important et qui coûte très cher. Ensuite, on a le potentiel. Donc le potentiel, ça se débloque à l'éveil 4, l'éveil 3. Donc là, je suis qu'éveil 2, malheureusement, je ne pourrais pas le montrer. On va devoir payer 3 pierres ici, on voit, pour 3 pierres arc-en-ciel pour pouvoir le déverrouiller et 100 000. Ici, on voit la liste des potentiels. Les PV sont augmentés. Ensuite, on va sur le 4. On va voir qu'on a plusieurs choix. Donc voilà. Après, on a les avatars. Ce sont les skins du personnage. Et puis, la fusion. Donc, la fusion, on va aller avec un mob ici. Dans les fusions. Hop. Ouais, maintenant, là, ça va pas. Hein, oh, bon. On va retourner plutôt dans le fusionner ici. Donc, quand je vous disais qu'on va devoir XP pour les passer en 6 étoiles, dans le fusion, ça se passe autrement. Donc maintenant, si je mets deux niveaux 3 étoiles max ensemble, que je paye une pierre de feu commune, que je paye les 20 000, eh ben ils vont passer, je vais recevoir un monstre aléatoire, 4. Généralement, pour l'instant, j'ai eu que des... quand j'ai fait des 3 avec des 3, j'ai eu que des 3 en... j'ai eu que des 3 étoiles qui sont passées en 4 étoiles. Donc j'ai eu un aléatoire 3 étoiles qui était directement en 4 étoiles. Donc là, ça va nous coûter que 2 monstres pour le passer en 4. Si j'aurais voulu passer un 3 max
En 4, j'aurais dû payer 3 monstres supplémentaires. Donc il y a un petit intérêt pour ceux qui sont free to play. Ça nous coûtera moins de monstres et on aura toujours des monstres pour XP nos mobs. Ensuite, on a le combiné qui est la fusion dans Summoner Soir. Donc là, on va pouvoir aller fusionner nos mobs. On voit que pour Eloy, on a besoin des matériaux en dessous. On va pouvoir sélectionner les matériaux. Ils devront être niveau 50, 5 étoiles, donc 5 étoiles max. Niveau 50, éveiller une fois pour pouvoir fusionner Eloy. Donc on en a plusieurs, voilà, qui sont là. Je vous laisserai regarder ça à votre aise. Après, que dire, on a les invocations. Hop, de base. On a les fragments d'invocation et on a les invocations auto plus. Donc là, on va focus. Il nous faudra 1000 cristaux pour invoquer 10 fois. Et on va focus les 3 mobs qui sont là. Les 3 archanges, du coup. Les 3 Valkyries. Et ici, on aura 3 mobs différents. Donc voilà, on a fait un peu le tour sur les invocations, les mobs. Pour moi, il reste plus qu'un petit point à voir. Ouais, les amis, c'est là où on va aller chercher les cœurs. Très important. Donc les guildes, on va faire nos combats de guildes ici. On va aller faire nos donjons de guildes. On va commencer à entraîner des personnages. On va répondre à l'appel chaque jour. Donc ce sera ici que tout se passera. Toc toc toc, carte, hall, guild, serviteur, collection. Collection, c'est voir tous les mobs qu'il y a dans le jeu. On va aller s'attarder sur confection. Mais avant de voir confection, je trouve qu'il y a le petit Panthéon qui est assez cool. Donc, Panthéon des classements, ça a été le premier dans la saison passée. Donc ici, on voit en médaille, rang de médaille, qui a eu le plus de rang de médaille. Et ben, c'était Hitker qui est au niveau de 60, qui a eu 132 médailles gold. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Après, on a dans l'abandon qui est numéro 1. Et ben, c'était Boromir au 98F. Donc voilà, ça c'est aussi chouette. On voit que je trouve ça assez sympa. Donc c'est un petit truc qui nous booste encore plus. Ici en joueur contre joueur, c'était Rage Para. C'est un petit truc qui booste un peu plus et qui nous donne envie d'être dans le top 1 pour avoir l'honneur d'être dans le Panthéon. Voilà. Maintenant, on va aller dans confection. Donc, on a vu qu'il fallait transcender les mobs. Donc, il nous faudra 5 doublons pour le transcender au max, qui augmente énormément le potentiel du mob. On va pouvoir aller farmer des fragments qui vont être très longs. On va pouvoir, comme on voit ici, faire des cristals d'âme majeurs épiques. Il va falloir utiliser un 5 étoiles natif. Maxé au 50, je crois. Je peux pas l'utiliser pour l'instant parce qu'ils sont tous bloqués. Avoir des éléments feu et des cristals de glace qu'on trouve dans les portails sur la map. Pour confectionner, une fois qu'on aura fait ça, on en recevra 5. Il nous en faudra exactement 38 pour pouvoir invoquer un 5 étoiles feu aux forêts. Donc voilà, on peut invoquer un 5 étoiles feu aux forêts de notre choix. Donc ce qui nous permettra de focus un mob en particulier pour le transcender rapidement. Ça coûte assez cher, je ne conseille peut-être pas au début, mais c'était pour vous en parler, que vous vous attardez pas trop dessus. Mais on ne pourra pas avoir Ezebel, c'est Or, Ezebel, Sphinx, Archange et Valkyrie. Donc ceux-là, on ne pourra pas aller les chercher là-bas. Ensuite, on peut avoir ici, une fois par mois, avec 250 âmes communes, un serviteur, tank, guérisseur ou soutien, 5 étoiles, Or, Ezebel, Valkyrie et tout ça. Ensuite, on a la sélection invocation 5 étoiles de lumière ténèbres. Voilà, ici vous pouvez sélectionner un serviteur 5 étoiles de lumière ténèbres, Or, Ezebel, Sphinx, Archange et Valkyrie. Donc voilà, mais ça coûte super cher. Donc voilà, ici on va devoir démolir un à l'origine 5 étoiles pour pouvoir avoir un fragment. Et il faut exactement 8 fragments. Donc, il va falloir... C'est énorme. C'est juste énorme. Après, on va pouvoir aussi, avec ça, faire des graines d'aptitude, des mini-graines d'aptitude, des pierres de conversion et des équipements épiques.
Ensuite, ici, on va aussi faire les pierres arc-en-ciel, faire des pierres communes. Donc, on va prendre une majeure pour évoluer en commune. Bah, pas pour évoluer, pour désévoluer en commune. Parce que pour évoluer, ce sera ici. On va aller dans optimiser les éléments. Et on va sélectionner par exemple ça. Si j'en veux plus, eh ben, je dois mettre 34 pierres de feu communes. Il m'en faut 10 pour faire une pierre de feu majeure. Donc voilà. Donc là, c'est pour les désévoluer si on en a trop et qu'on en a besoin d'un peu en moins. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à voir. On a vu pour les fragments, tout ça. Voilà, on a des chouettes récompenses à aller chercher, à farmer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir été plus pertinent que dans la première vidéo, qu'elle vous servira un peu plus. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Ear of Light. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.